Destin toujours impitoyable, sort cruel qui nous apporte autant de malheurs lorsqu'il sévit contre nous que lorsqu'il nous épargne. Que de fois le Dieu a trouvé pour moi un remède pire que le mal. Honorer la parole donnée à mon épouse, qui a tant fait pour moi, c'était signer mon arrêt de mort. Éviter la mort, c'était, mon devoir, manquer à ma parole. Si je l'ai trahi, cette parole, ce n'est pas par crainte de mourir, mais parce que je tremblais pour mes enfants chéris, sachant que leur exécution suivrait celle de leurs parents. Justice sacrée, si tu habites au ciel, j'invoque ta puissance et te prends à témoin. Ce sont mes enfants qui l'ont remporté. En père, j'ai cédé. Et leur mère elle-même, malgré son caractère incontable et le mal qu'elle éprouve à accepter la soumission, dépassait, j'en suis sûre, l'intérêt de ses enfants à rendre ses intérêts des bouges. J'ai décidé d'affronter sa colère par mes seules prières. La voici. En me voyant à la bandit, elle laisse éclater sa fureur et affiche sa haine. Toute sa douleur se lit sur son visage. J'ai déjà connu l'exil, Jason. Oui, je l'ai déjà connu. Partir vivre ailleurs n'est pas pour moi chose nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est la cause de mon exil. D'habitude, c'est pour toi que je partais en exil. Aujourd'hui que je pars, je m'en vais, mais c'est toi qui m'exiles de ta propre maison. Vers qui me renvoies-tu? Vais-je gagner Euphase et la Clochide, le royaume de l'Aubert, les terres sur lesquelles j'ai répandu le sang de mon frère? Quelle contrée m'ordonnes-tu de gagner? Quelle mer m'indiques-tu? Est-ce le détroit de la mer Noire, par lequel j'ai fait passer à son retour la troupe des nobles rois, comme j'ai suivi mon amant à la pince des Symplegades? Dois-je gagner Iolcos, le royaume de ton oncle, ou Tempé, Prantessabi? Tous les chemins que je t'ai ouverts, je me les suis fermés. Où me renvoies-tu donc? À une exilée, tu ordonnes l'exil, sans lui indiquer où aller. C'est du gendre du roi que vient l'ordre, je peux contester en rien. Inflige-moi d'atroces supplices si je les ai mérités. Que dans sa colère, le roi accable la rivale de sa fille de châtiment cruel, qui charge les mains de chaîne, qui m'enterre vivante, prisonnière du tombeau d'une vie éternelle. Ces peines ne seront pas à la hauteur de ce que je mérite. Espèce d'inplat, rappelle-toi les taureaux qui souffraient des vagues, rappelle-toi la terrifiante poisson de soldats invincibles, nés du champ labouré par le flambeau de la troupe d'Héphaïstos. Rappelle-toi le combat que livrèrent ses ennemis surgissent brusquement, lorsqu'à mes commandements, ces soldats nés de la terre sont fait tuer jusqu'au guerrier. Ajoute à cela la façon dont je t'ai aidé à décrire la toison du Biquetrixus, la façon dont j'ai contraint le monstre qui jamais ne dormait à tomber dans le sommeil pour la première fois, la façon dont j'ai tué mon frère, et cette unique cuir qui a plusieurs, la façon de ces filles, les fictives de mari, ont dévendré un gilard qu'elles ne devaient jamais parvenir à les susciter. C'est en aidant un autre à gagner un royaume que j'ai abandonné le mien. Par les enfants dont tu espères la naissance, par le Dieu qui protège des foyers qui tu t'es assuré, par les monstres que j'ai vaincus, par les mains dont pour toi je n'ai jamais épargné la paix, par les dangers que nous avons traversés, par le ciel et la mer, témoins de mon mariage, aie pitié de loi. La chance te sourit et moi je te supplie. Paie la dette que tu as en moi. De toutes les somptueuses richesses que les Scythes rapportent de leur pillage en de lointains pays, jusqu'en Inde, où les hommes sont brûlés par le soleil. Notre palais regorge à son plein de trésors qui ne peut les emplir, et l'or s'en va emmener de bourses sacrées. De toutes ces richesses, et rien emporté leur offensive. Avait-elle froid comme mon frère? Lui aussi, pour toi, je le sacrifie. Et vaincre. Pour toi, j'ai renoncé à la patrie. Pour toi, j'ai renoncé à mon père, à mon frère, à mon honneur. Voilà la dot qui m'a fallu payer pour t'épouser. Puisqu'on je fuir, rends-moi ce qu'il a hardi. Alors que dans sa haine, Créon voulait te faire exécuter, il s'est laissé fléchir par mes larmes et t'a accordé de partir en exil. Je pensais qu'il s'agissait d'un châtiment, mais cet exil est d'une faveur, est-ce que je vois? Tant que tu as la possibilité de le faire, mais prends la fuite, arrache-toi à ces lieux. La colère des bois est toujours violente. En me donnant son conseil, tu arranges bien Créuse. Tu la débarrasses des liens qu'elle déteste. Toi, m'aider, m'accuser d'aimer? Et aussi d'être un traître, un assassin. Quels sont donc les crimes dont tu peux m'accuser tous ceux que j'ai connus? Tu me rends également responsable de tes crimes? Ah, il ne manquait plus que ça. Ces crimes sont les tiens, oui, les tiens. Les coupables, c'est celui à qui profitent les crimes.
Tous les autres peuvent te accuser, moi ton épouse, et me traiter d'infâme. Toi seul as le devoir de me défendre. Toi seul as le devoir de clamer mon innocence. Tu dois considérer comme innocent quiconque a, pour l'amour de toi, perdu son innocence. La vie est un supplice lorsqu'on bougie de devoir que la devoir à quelqu'un. Il ne faut pas la conserver, sinon on rougit de devoir à quelqu'un. Tu ferais mieux de te calmer, domine ta colère, maîtrise-toi dans l'intérêt des enfants. Je les relie, je les refuse, je les rejette. Comment pourraient-ils rester mes enfants alors que Créus va leur donner des frères? C'est le cadeau d'une reine à des fils exilés, d'une femme puissante à des affligés. Ces ballons, Jean et Colette m'ajoutent si télé, qui verraient se mêler l'illustre, l'aider et via phare, descendant de Phébus et descendant si. Pourquoi donc, malheureux, cherches-tu à causer notre perte à tous les deux? Pars, je t'en conjure. Créon a entendu mes supplications. Dis-moi ce que je peux faire. Pour moi, tu pourrais aller jusqu'au puits. Je suis pris en étau entre deux bois. Mais il existe encore plus redoutable que Nété. Mets-nous aux prises, laisse-nous en dégoûtant. Et sois le prix de la victoire, Jason. J'abandonne, le malheur m'a pisé. Et toi, de ton côté, méfie-toi. Le sort t'a déjà frappé plus d'une fois. Le destin s'est toujours entièrement soumis à ma volonté. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes soumis aux menaces d'Acace. L'ennemi le plus proche, Créon. L'un et l'autre, fuis-les. Je n'exige pas de toi que tu freines les armes contre ton beau-père. D'où peux-tu te souilles du meurtre d'un membre de ta famille? Garde ton innocence. Prends la chute avec moi. Mais comment résister si nous devons faire face à une double guerre? Et Créon et Acace unissent leurs forces. Ajoute à cela les Colchigiens. Ajoute aussi à Yétès, leur chef, réunis les Scythes et les Grecs. Je les engloutirai. Je redoute le pouvoir suprême. Veille à me convoiter. Cette longue conversation risque d'éveiller les soupçons. Dis-moi. À présent, traîne Jupiter. Fais partout dans le ciel retentir ton tonnerre. Lève la main droite, prépare tes flammes vengeresses, fracasse les nuages pour ébranler le monde entier. Et au moment où ta main lancera l'éclair, qu'elle ne cherche pas à faire de distinction entre moi et ce traître. Que ce soit lui qui tombe ou bien moi, c'est un coupable qui périra. Ta foudre contre nous ne peut faire feu compte. Reviens à la raison, reviens à la raison pas. Modère tes propos. S'il y a dans le palais de mon beau-père quelque chose qui puisse t'apporter dans ton exil soulagement et consolation, demande-le-moi. Comme tu sais, je ne fais aucun cas du plus que ce princier, je peux m'enlacer. C'est d'ailleurs mon habitude. Je demande seulement qu'on laisse mes enfants m'accompagner dans mon exil, enfin pouvoir essayer contre moi quand je laisserai couler mes larmes. Toi, il te reste l'espoir de leur dire aux enfants. Je voudrais bien céder à tes prières, je l'avoue, mais mon amour paternel m'en empêche. Je ne saurais supporter un pareil malheur, ou bien même celui qui est à la fois mon roi et mon beau-père me l'ordonnerait en personne. Mes enfants sont ma raison de vivre, ce sont eux qui soulagent le tourment qui nous brûle le cœur. Plutôt mourir, nous retrouver mutilés, aveuglés. Il aime pas ses enfants. C'est bon. Le tien. Il paraît mêler le poids se fait frapper. Qu'on me laisse au moins à l'heure de mon départ leur adresser mes dernières recommandations, qu'on me laisse les serrer dans mes bras une fois. Ce serait si lourd. Et je t'amène pour faire cette ultime prière. Si dans ma peur je me suis laissé aller à te donner beaucoup de transilés, dis ce que j'ai dit. Garde de moi un mauvais souvenir. Ces mots prononcés sous le coup de la colère effacer l'état de moi. Tout est oublié. Mais à mon tour de te supplier. Domine ton esprit bouillonnant, réfléchis paisiblement. Le calme a de son jeu.